La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée, une maman, une tante, une tantie, qui me confie l'histoire qui s'est déroulée tout dernier. Je vous dis, ça fait 2 jours l'histoire s'est passée. Ce n'est pas uniquement que c'est en Afrique qu'on voit des choses terribles. Même en Europe, où elle est en France là-bas. Là. Voilà, elle croise un ami de longue date, où ils étaient dans le même foyer. Et voilà comment foyer est devenu quoi? Foyer est devenu quoi? On dit foyer là. Je n'ai pas dit nos foyers en Afrique où on dit aussi goéga. Quand on dit foyer en Europe là-bas là, il faut avoir un parent benguise d'abord pour comprendre ce qu'on appelle foyer. Après, je vais vous expliquer ce qu'on appelle foyer. Aujourd'hui, on voit des gens qui portent les bagues. S'il vous plaît, de grâce. Quand vous voyez vos amis de longue date, même amis de 2 jours, tu vois une bague bizarre, si c'est toi, mon frère, salutations, mais à mère, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Voilà un clochard, quelqu'un sans abri, qui est venu lui sauver la vie. Une personne de sans-abri qui est venue lui sauver la vie. Je ne vais pas dire la nationalité, il ne faudrait pas qu'on dise non, que je suis là vraiment détruit. Nationalité de telle personne, et puis pour moi aussi est clean ou pour moi est négatif. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre. Voilà l'histoire qui commence. La femme au juste, elle était dans son foyer, ou ce qu'on appelle le foyer. Parce que quand tu arrives en Europe, quand tu n'as pas de papiers, je ne sais pas si tu as passé par l'eau, si tu as passé par désert, si tu as passé par tilapia, si tu as passé par requin, tout ça là seulement c'est en Europe qui est arrivé. Seulement on dit c'est l'arrivée, on compte, on ne cherche pas à comprendre. Si tu as nagé ou, si tu as pagaillé ou. Quand tu arrives là-bas, quand tu n'as pas de papiers, tu n'as pas quelqu'un, tu peux t'accueillir. Les blancs même prennent soin de toi et eux t'amènent au foyer. C'est ce qu'on appelle foyer. C'est-à-dire qu'il y a une maison, on te dépose là-bas, c'est eux qui s'occupent de toi, c'est eux qui font ceci. Voilà, c'est ça qu'on appelle foyer. Sinon, ce n'est pas vos foyers où on dit goéga. Je précise en même temps. Nous, on allait vers l'école. L'école même nous a poursuivis. C'est moi, mais il a refusé de dire que si tu m'as rattrapé, tu es frappé. Et c'est nous, on a fait ça. Et ils sont dans grand-mère, nous, on est dans grand-père. Ah oui, on est dedans. Donc, la femme en question, elle n'était pas seule dans le foyer. Il y a des hommes et il y a des femmes là-bas. Donc, si Dieu t'a donné la chance, et aussi, si tu es courageuse ou tu es courageux, franchement, toutes tes affaires marchent en plein temps et tu quittes le foyer, tu t'en refais ta vie ailleurs. Donc, c'est un truc comme ça. La dame, c'était une battante. Et Dieu a fait que elle a quitté le foyer, elle a eu ses papiers, elle a commencé à travailler. Durant combien d'années? Plus de 20 ans plus tard. Je vous dis 20 ans. Un ami de longue date, où ils ont commencé dans le foyer là. Le monsieur est encore toujours dans le foyer. Le monsieur a ses enfants au pays là-bas. Le monsieur, il est devenu commerçant, il vend les mèches humaines, ou soit les mèches brésiliennes, ou les mèches rossi, tout ça là, c'est dedans. Lui, il vend ça. Même souvent, même à mes abonnés, même pâté acheté là-bas, chez lui. Vous n'avez pas dit, vous achetez les mèches, vous-même vous partez acheter chez lui. Le gars en question, la dame, elle, c'est son amie de longue date, donc elle n'achetait plus de mèches. Elle n'achetait plus de perruques ni tissage. C'est le monsieur qui lui donnait gratuitement. Donc elle prenait plus, bon souvent quand il se voyait, bon, elle lui donnait un peu d'argent, c'était un truc comme ça. Et voilà combien d'années plus tard ou combien de temps plus tard, voilà comment la dame, elle allait faire le marché. C'est pas, on dit, quel marché là même là? Alors, vous avez vos marchés en Europe là. Bon, nous, chez nous, on appelle ça black ou on appelle ça petit marché. Donc, elle allait faire le marché là-bas. Elle croise le monsieur en question. Elle dit, ah, il y a longtemps, hein, le monsieur dit, je suis là-haut. Elle dit, ah, vraiment, j'ai passé où toi, tu déposais tes trucs là. Il dit, non, que, ah, moi, je ne vends plus ça. Vraiment, j'ai arrêté, ça ne marche plus. Donc, vous savez, quand il y a les parlements, vous allez vous saluer. Donc, dans la salutation en même temps, voilà quelqu'un de sans-abri. Un homme de sans-abri qui est venu se placer au milieu d'eux. Elle s'est reculée un peu. Et le sans-abri a tenu sa main et le sans-abri l'a salué. Et du coup, le gars aussi, je ne peux pas dire la nationalité, son ami de longue date aussi a donné sa main. Le sans-abri a dit non, que moi, je ne te salue pas. Que la bague que tu as portée là, la bague que tu as portée là, tu sais c'est quoi tu es dans la bague. La femme dit, eh, qui? Donc, ce que je regarde, des histoires que j'écoute chez Rossi là-bas là,
Est-ce que c'est pas ça qui est en train... C'est un film ou c'est un rêve? Parce qu'elle a là maintenant, là. C'est-à-dire, si tu ne crois pas là, et puis ça se passe devant toi comme ça, tu es là, tu dis, hey, Seigneur, je suis où, mais je suis dans quoi au juste? Voilà le sans-abri, tu dis au gars là que non, là-bas que tu as apporté là, il y a des choses dedans. Il y a des choses dedans pour prendre la chance des gens, pour prendre ceci, pour prendre cela. Vous qui aimez saluer les gens en désordre, ah, mais, oh, tu es mon, il n'y a plus français, hein. On n'a qu'à saluer dans la bouche. Même s'il n'y a plus de bouche, on n'a qu'à saluer dans la gueule. C'est mieux. Comme les chiens, wow, wow, et puis l'autre dit, wow, wow, et puis on avance. C'est mieux. Mais à main maintenant, là, mon frère, ma soeur. Voilà comment la dame en question, elle a tiqué, elle dit, mais, attends, ce que le gars a dit là, c'est vrai ou bien? Et le gars répète, il dit, moi, je ne peux pas te saluer, hein. Ta bague que tu as apportée là, il y a des potions dedans. Moi, je ne peux pas. Le gars est resté bouche bée. Si c'était faux là, le gars allait démentir pour dire, mais pourquoi toi tu m'accuses? Tu m'accuses pourquoi? Pour dire non que j'ai porté bague de sorcellerie ou j'ai porté bague de mystique ou bien. Mais le gars n'a rien dit. Il a fermé sa bouche. Et voilà comment le sans-abri dit à la femme que, pendant j'ai faim, je veux manger. J'ai envie de manger manioc. C'est qu'eux, ils appellent, les Camerounais, ils appellent, c'est qu'on appelle quoi là même là? Eux, ils ont la nourriture bizarre, dolé. Je ne sais pas si c'est un dolé ou seulement c'est manioc. Voilà, les manioc, on fait ceci, on fait seulement c'est ça. Dolé où on mélange ça avec piment, on mange ça avec piment à côté, à gauche, à droite là. Donc, lui, il dit, il veut manger. C'est là maintenant, la femme dit, ok, allons-y, je vais acheter. Donc, ils sont allés là-bas. La dame dit, mais la partie là, que lui, il voulait des 2 euros, entre 1 euro ou 2 euros comme ça. Donc, la dame dit, bon d'accord, pour payer son dolé. Donc, il savait que c'est un dolé seulement, c'est un truc de manioc qu'on appelle un dolé, un truc comme ça, voilà. Donc, la dame a réfléchi, si elle lui donne 2 euros, est-ce que lui-même n'est pas impliqué aussi dedans? C'est là la partie. Parce que quelqu'un qui attrape son ami pour dire, bague que tu as apporté là, bague là n'est pas, c'est-à-dire c'est pas simple là. Elle aussi, elle n'est, non, non, non. Ça, c'est abonné d'euros si tu es intelligente. Elle a réfléchi, elle dit, non. Hein, non, quand Marouia qui t'enlève, il tombe et puis il remue sa tête pour dire, ouais, il est à la distance. C'est pas pour dire non que ça lui fait mal, il est à la distance, vous le quittez. Donc elle a vite compris, elle dit, bon d'accord, moi je n'ai pas monnaie, allons-y, je vais payer ta chose. Ils sont allés, lui-même il a pris ce qu'il pouvait prendre. Ça a dépassé 2 euros. Mais elle allait à la caisse, elle a donné sa carte, ils ont pris. Ils ont récupéré l'argent là. Et le monsieur encore sans abri a dit, non, est-ce que tu ne peux pas me donner une pièce? Elle dit, non, moi je ne peux pas te donner une pièce. Oh. Ce que tu voulais là, c'est ça, j'ai payé, puis tu as mangé. Il a dit, ok. Et il dit encore que le gars là, sa bague qu'il a portée là, c'est pas simple, hein? Fais attention. Elle dit, ok, j'ai compris. Donc quand le monsieur est parti, elle est venue vers son ami, parce que c'est son ami de longue date. Elle vient dans les causeries, c'est là son ami de longue date, lui dit, lui là, il faut le laisser, c'est parce que tu as un bon cœur. Sinon, j'ai vu le code qu'il a parlé là. Moi, j'ai compris, il a un bon, toi, tu as un bon cœur, tu aimes partager, tu es ceci, tu es cela. Elle dit dans sa tête, elle dit, mais attends, ce salaud là, il veut me niquer ou bien. Toi-même, on te dit, la bague que tu as apportée, tu ne t'es pas encore justifié, c'est toi qui me dis, il y a bon cœur. Mais là, la bon cœur là, on va se rattraper. Le bon cœur sauve, hein. Ça veut dire la femme en question, si elle n'avait pas bon cœur là, le sans-abri là, pouvait pas. Ça veut dire, je ne sais pas si c'est l'ange gardien. Ça doit être son ange gardien qui est là, là. Sinon, ce n'est pas quelqu'un de sans-abri. C'est l'ange gardien qui est là. Il y a une histoire même que j'ai partagée ici, où il y a un fétiche qui est venu tenter une dame. Il y a un fétiche qui s'est habillé en clochard, qui est venu tenter une dame. L'histoire même, cherchez bien, vous allez comprendre. Où elle l'a relaté. Donc ça veut dire aujourd'hui, sur cette terre-là, quand il fait bonne chose, même si quelqu'un veut te faire du mal, dis-toi que ce mal-là va se retomber sur telle personne. C'est-à-dire le mal même va se retourner sur telle personne. Ça on appelle le karma. Dans la vie, là, soyons gentils. Et aussi respectons les inconnus. Si elle avait dit non, mais pourquoi toi tu insultes mon ami comme ça? Tu lui dis non, que sa bague là, est-ce que tu connais où? Tu fais ceci là. Mais lui-même, il allait dire, bon d'accord, je vous laisse. Mais le monsieur aussi, elle demande, le monsieur dit, lui, maintenant, il ne fait plus ses affaires. Mais moi, j'ai dit à la femme, si tu sais, dame là, que le monsieur en question, il a porté la bague, ce n'était pas pour te faire du mal. S'il voulait te faire du mal en question, là même, il allait passer à là, rapidement, et puis il va finir à toi. Parce que vous connaissez, oui, ou soit c'est maintenant, tu as vu la bague sur ses doigts, c'est maintenant, il est rentré dans les fléaux de ce truc mystique là. Il n'était pas encore dedans, c'est maintenant, il est rentré dedans. C'est parce qu'il est rentré dedans que ce truc, il dit, il a arrêté de vendre. Ou il a arrêté de faire son commerce. Et maintenant, il va prendre les âmes des gens maintenant, la chance des gens. Pour lui, pour être ceci, pour être cela. Donc, quand vous voyez des personnes qui sont en détresse,
qui sont dans les trucs et puis on les voit, ah, mais celui-là, il fait pitié. Mon frère, celui que tu dis non, qu'il te fait pitié et tu le regardes, il est toujours là et puis il ne veut pas changer de place. Il est toujours là. Quand il te pose la question, ça fait combien d'années le gars est dans le foyer? Ça fait combien d'années le gars est sur place? Et puis, c'est-à-dire, lui n'avance pas, il n'évolue pas, il est toujours même chose. Réfléchis beaucoup avant de l'aider. Parce que si tu as fait erreur de dire non que oui, je vais faire ceci là, c'est cette personne-là qui peut, c'est cette personne-là qui va te créer des problèmes. C'est cette personne-là qui va te créer des problèmes. Souvent, on finit d'aider, surtout même des personnes de longue date, ou des personnes ceci, même des personnes qu'on ne connaît pas. On n'a pas dit arrêtez de ne pas les aider. Mais avant d'aider quelqu'un, il faut beaucoup prier d'abord. Priez beaucoup d'abord. Si c'est-à-dire le don que vous allez faire là, priez beaucoup sur ça. Et il y a plein d'histoires qui sont sur ma chaîne. Où il y a un monsieur qui a voulu prier pour faire saraka, je ne sais pas qu'on dit don comme ça. Il y a un mendiant qui a dit non que ton argent, moi, il ne prend pas. Lui, il a dit, ben, il dit, toi, ton argent, moi, il ne prend pas. Hein. Il dit, mais il y a quoi? Mais c'est pas l'argent, c'est pas là. Toujours, il te donne, non? Il dit, mais pour aujourd'hui, moi, il ne veut pas ton argent. Il faut prendre, tu vas partir à ça. C'est là le monsieur a compris que, ce gars-là, pourquoi? Parce que j'ai prié si ça, c'est pour cela qu'il a refusé. Oui, il y a quoi? Je n'ai pas dit, ne soyons pas gentils. Soyons gentils quand même. Mais réfléchissez. Et puis, quand on veut quitter même dans la maison, prions beaucoup pour nos enfants, pour nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, tu peux te lever comme ça, tu vas aller au travail et tu ne rentres pas. Soit c'est à l'hôpital, ils vont te retrouver. Soit même c'est payaï, c'est à la morgue, ils vont te retrouver. Il y a tellement de choses qui se passent. Des gens même qu'on se donne main à main, là, on ne sait même pas c'est qui. On ne connaît même pas des personnes. Souvent, tu peux connaître une personne, tu vas dire c'est l'ami de longue date. Mais longue date, il vous dit une semaine, même 2 semaines, tu ne sais plus ce que la personne fait maintenant. Tu ne sais plus ce que la personne fait maintenant. Ça veut dire le monsieur en question, c'est maintenant, il est rentré dans le truc là. Avoir là-bas, prendre la chance des gens. Sinon, ma soeur, maintenant le monsieur là, il te dit, il faut l'éviter en même temps. Évite-le. Si tu t'es joué au crabe, il va te manger. Cru. C'est le sommet craco qui a résonné dans ses oreilles. Faites attention. Faites attention. Plein comme ça, ce n'est pas uniquement qu'en Afrique. Plein même en Europe. Plein. À cause de moi, j'aime la qualité des blancs, quoi. Et aussi, moi aussi, j'aime. Nous, on est des Martiniquais aussi. Nous, on a un Leven aussi. Nous sommes les blancs aussi. Voilà. Nous, on n'aime pas trop saluer les gens. On dit, mais en mêlant, nous, on n'est pas dans ça seulement. Bonjour, bonjour. Et puis, on passe à autre chose. Mais, moi-même, mes parents africains, côté maman, c'est dit, toi, mais ton voisin est là comme ça, ma tête, il te réveille quand tu ne sais même pas s'il a mangé hier ou il n'a pas mangé. Il ne t'a pas salué ou tu ne l'as pas salué, c'est qu'il y a eu problème. Voisin, je t'ai fait quoi et puis tu ne me salues pas. Voisin, il y a quoi? On dit, c'est dans ça, on dit, c'est dans ça, on dit, on se soutient. C'est dit salutations seulement, l'Africain, on se soutient dedans. C'est dit, tu t'es réveillé quoi? Bonjour, 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 bonsoir. Ah, c'est ça, c'est nos soutiens, tu es là. Mais pour dire, tu vas aider ton ami africain. Ou toi, tu es là, tu veux qu'il n'a qu'à être là, tu as menti. Regardez comment. Mais blanc là, c'est pas ça. Blanc là, si son ami vient, on fait un peu ici. Même si je mets à la retraite là, je sais que tu vas tirer mon enfant. Ou tu vas tirer une personne de connaissance de moi. Mais africain. Africain. Mes parents. Africain. Oui, c'est Martiniquais. Aussi le Martiniquais. Mon père, c'est un Martiniquais. C'est ma mère qui est ivoirienne. Prenez ce qui est là. On est dedans. Un seul, une chose. C'est aussi le Martiniquais. Donc, très bientôt, vous allez voir. Je vais vous montrer chez moi. Parce que quand il dit je suis Martiniquais, les gens pensent que moi je suis un Martiniquais. Hein? Ah ouais. Yeah. Your blood heart, the heart, c'est people heart, c'est Martiniquais. C'est dit en anglais que mes racines, moi-même, je suis né. Seulement, ce qui me fatigue un peu, je suis né en Côte d'Ivoire. Sinon, mon père, lui, c'est un Martiniquais. Ouais. C'est un Martiniquais, tellement que mon père aussi, lui aussi, il est fort là. Il allait se marier en Côte d'Ivoire. Il était en Côte d'Ivoire pour aller faire son boulot là-bas. Il allait se... Je vous dévoile un secret. Hein? Je vous dévoile un secret. Mon père allait en mission en Côte d'Ivoire. Il a eu ma mère là-bas. C'est là-bas il s'est marié. Et c'est là-bas il est resté. Non, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Martiniquais. Je vous dis, mes origines maintenant, ceux qui regardent la vidéo, ils savent Rossi est qui au juste. Voilà, je suis un Martiniquais, j'ai un côté Martiniquais, j'ai un côté Ivoirien.
Donc, je ne suis pas ivoirien à 100%. Hein. Je ne suis pas martiniquais aussi 100%. C'est-à-dire, j'ai un côté qui balance comme ça. Mais c'est papa qui gagne. Donc, ici, un martiniquais. Donc, la famille. Ouais, donc, vous avez compris, non? Voilà. Donc, voici l'histoire aujourd'hui. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que, même en Europe, même, soyons vigilants. Si tu n'es pas vigilant, Rossi dit, on va te virgile. Ah oui. Si tu n'es pas vigilant, on va te virgile. Soyons vigilants. Soyez vigilants aussi. Vigilant, c'est vigilant. Prenez ce qui est là. Seulement, tu sais ce qu'il voulait dire. Un seul saut. Tu sais que ça a puisé l'eau, non? On est dedans. Va moi, on est dedans. Donc, la famille, je m'arrête là. Abonnez-vous, likez, envoyez-moi des histoires pour que je puisse les relater, pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi à être vigilants dans la vie. Ce qu'on fait là, moi-même, là, ça me sauve. Hein? Le Martiniquais là, moi, ça me sauve parce que quoi? Grâce à vos histoires là, moi aussi, ça me donne aussi l'expérience de la vie. Demain, là, si je vois l'ami de longue date, moi, je mets ma main dans ma poche et puis il dit, mon frère, c'est comment? Ça fait 2 jours. Hein? Quand tu as me fait ça là, il dit, mon frère, où je suis là, ma main m'a gâté. Tu as dit quoi? C'est-à-dire, il était dit, c'est comment bloda, il y a comme les Nigériens, bloda, bloda, et les Nigériens, ils ont pris pour casser comme ça, bloda, comme les Sénégalais, Nagade, waouh, climatisé, waouh, congélateur, waouh, tout est waouh, tiens pour waouh, waouh, mafia, waouh, tout est waouh, waouh, comme les Guinée-Conakry aussi. Ceux-là aussi, ils mettent d'autres parents aussi. Tout est. Quand il marche un Guinéen, s'il n'a pas dit car, c'est que la voiture ne va pas bouger. Et les paroles là, c'est car. Il dit car. Donc la famille, je m'arrête là, je suis. Côte d'Ivoire, Guinée, c'est la même chose. Côte d'Ivoire, Sénégal, on est la même chose là. Mais c'est Martinique là, on n'est pas la même chose. Parce que nous, on est très loin. Ouais. Avant d'arriver chez moi, là, tu as nagé. Même nage, mais tu ne peux pas arriver là-bas. Il y a work hard, the people, the hard, the chill hard. Donc, comprenez ça. Quand je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.